Caroline Ouellette de chez Pratique que l'on retrouve après avoir jasé avec tes collègues. C'était aussi super intéressant. Bon retour, Caroline. Merci, Sylvain. T'arrives de Bon loin? matin. Oui, T'arrives de j'arrive loin? de Laine, quelques heures de transport, je te dirais. OK, bienvenue. Et puis, ce matin, on va parler de ce qui fait jaser beaucoup, l'incertitude économique, mais tu nous amènes ça d'un point de vue différent. Tu veux parler du stress pour les travailleurs. Hein? Exactement. Ouais. Exactement, parce qu'on le sait, hein, il y a un contexte économique incertain qui plane actuellement autour de pratiquement tous les domaines de travail. Ben, déjà, une usine à Windsor qui a dû fermer l'usine pour 2 semaines. C'est 3600 travailleurs qui, pour l'instant, se voient sans travail durant 2 semaines. Et Tout on ne sait à pas fait. ce qui va arriver par la suite. Et Puis là, ça inquiète bien des gens. Exactement. On tombe dans l'inquiétude et les entreprises essayent d'en tirer parti, de se réajuster, mais il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes à gérer et les employés tombent de plus en plus anxieux. Oui, puis je pense à l'employeur qui, lui aussi, est anxieux parce que Oui, c'est sa business, tout à c'est fait. ses affaires, mais en même temps, doit, j'imagine, réconforter son monde. Oui, puis, il y aurait besoin d'être réconforté. Ouais. Il doit réconforter son monde, puis il Ouais. doit aussi prendre des décisions Ben d'affaires. oui. Des décisions d'affaires qui nous touchent. Parce qu'il n'y a personne qui a le goût de fermer une usine, il n'y a personne qui a le goût de mettre des travailleurs au chômage ou de trouver des mesures temporaires qui vont déplaire à plusieurs personnes. Ouais. Mais on doit être agile dans une situation comme ça, on doit se réinventer, on doit se réajuster. Et pour les travailleurs, ça peut être très difficile d'avoir le potentiel de perdre leur emploi, d'être en période de crise, un peu semblable à ce qu'on a vécu pour le COVID. Ben, j'allais là. Moi aussi. On est en 2025. Oui. Il y a 5 ans, on vivait une situation semblable, je dirais, une Oui, pandémie. qui a déstabilisé le marché du c'est travail. ça, les fermetures, puis tout ça. Puis là, c'était Tout à inquiétant. fait. Là, on est passé au travers de ça, puis on a eu avec ces tarifs là, qui Exact. chamboulent le monde. Donc, on a le choix d'aller dans une attitude où on se met en mode adaptation ou d'aller dans une attitude où on se sent un peu victime, démoli, on a moins de ressources. Donc, il faut voir un peu quelle attitude on est capable de prendre, autant comme gestionnaire que comme individu. Et il faut être préparé à toute éventualité. Tu sais, les incertitudes économiques, on va en avoir de plus en plus dans le marché du travail, que ce soit des changements politiques, des crises sanitaires, que ce soit au niveau des avancées technologiques qui peuvent aussi amener des crises dans certains domaines. Tout à fait. Tu sais, on voit le domaine du graphisme se transformer, on voit le domaine de la communication se transformer. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens un peu partout, peu importe la raison de l'incertitude, se re-questionnent sur leur emploi et la possibilité d'être maintenu en poste. Et il y a des gens, il ne faut pas se le cacher, qui vont perdre leur emploi ou qui vont, à tout le moins, avoir quelques semaines là, sans travail. Exactement, le temps que ce soit réajusté. Et alors qu'il y a d'autres domaines qui, eux, leur croissance va exploser. Donc, comment la personne va être assez agile pour utiliser ses compétences dans d'autres domaines ou de d'autres façons? Donc, c'est immensément important pour les entreprises de pouvoir former d'un point de vue technologique leurs employés le plus possible. Parce que comme ça, ces employés-là vont être capables de se relocaliser dans d'autres domaines ou utiliser leurs compétences de d'autres façons, dans le fond, que ce qu'ils utilisent déjà. Parle-moi de la communication. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise doit faire? Est-ce que c'est bien? Je pense que oui, de rencontrer son personnel, mais on en est là et ce qui s'en vient, ben c'est ça, ce qu'on prévoit, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou si on garde le silence? Oui, tout à fait. C'est hyper important d'avoir une communication fréquente et transparente avec les équipes de travail. D'abord parce qu'on peut utiliser leur créativité ensuite. Hein? Ils vont peut-être trouver des solutions qu'on n'avait pas pensées. Oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas être seul gestionnaire dans notre bureau, la porte fermée, à essayer de se gratter la tête pour trouver des solutions. Donc, il faut être capable de sentir un peu le pouls de l'équipe, d'aller sur le terrain, de voir le niveau d'anxiété, de voir est-ce qu'on doit leur offrir une forme de soutien parce qu'ils ne sont pas performants dans un contexte où ils sont stressés comme ça. Donc, c'est important de leur offrir du soutien, de leur offrir une communication transparente et de voir après comment on va ajuster tout ça. Mais on peut vraiment utiliser leur créativité et leur innovation pour nous aider, nous aussi, à trouver des solutions comme gestionnaire. Est-ce que l'équipe de pratique peut me venir en aide d'une façon ou d'une autre? Oui, autant dans le soutien des employés qui ont de la difficulté à gérer leur stress ou leur anxiété dans une situation comme ça, que les gestionnaires, que ce soit pour un plan de communication, que ce soit pour même revisiter les stratégies possibles ou pouvoir référer cette personne-là à des ressources autant d'un point de vue stratégique que organisationnel si c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour eux. On vous joint de quelle façon? Au www.pratiquepratq.ca. Merci Caroline, toujours un plaisir. Je te souhaite une très belle journée, un beau week-end. Merci Sylvain. Bye bye. Bye.